RFM Midi. RFM Midi. Midi à l'écoute de la radio Futur Média, c'est l'heure du grand journal. Au sommaire de cette édition, journée décisive pour Bamba Fall et les 8 autres socialistes proches de Khalifa Sall. Ils attendent de faire face au procureur de la République qui va les édifier sur leur sort. Les réactions continuent de tomber après l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale. À Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, qui est contre, juge cela inutile. Denis Malik Gueye dans la commune de Diamniadio, les populations dépossèdent leurs terres, courent derrière leur indemnisation. Et elles ont perdu 20 hectares dans les projets de l'État. Assure dans ce midi la chronique du jeudi avec Abdoulaye Ndiaye. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. Le Nigeria se prononce sur la crise gambienne. La solution pacifique, c'est ce que prône le président Buhari. Le Burkina Faso entend faire face aux terroristes. Son armée en fait sa priorité. La Tunisie, elle, en guerre totale contre les terroristes. Une cellule a été démantelée et mise hors d'état de nuire. Bonjour Soda Cham. Bonjour Antoine. L'actualité des sports avec vous, mais les titres déjà. Nous parlerons de football avec la CAN 2017. Les Lions ont effectué ce matin leur dernier galop au stade Léopold Sédar Senghor avec Mambiram Diouf qui a rejoint le groupe La CAN. Les Sénégalais en parlaient également selon certains amoureux du football rencontrés ce matin. Ils pensent que les joueurs doivent mouiller le maillot sur le terrain. Et puis nous parlerons de lutte avec le combat Sathiès Ness ficelé pour le 9 avril prochain. Point de vue sur la situation au Parti socialiste. Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. 6 salles de classe réduites en cendres à Santini-Ada. C'est dans la région de Kaffrine. L'incendie a également détruit tous les documents administratifs. Les élèves étaient en classe au moment du sinistre. Le directeur de l'établissement scolaire qui a pris feu s'appelle Souleymane Dien. Il explique tout à Sornano Tambaye. L'incendie s'est produit vers les coups de 10 heures, mais le problème ici, on ne sait pas l'origine de l'incendie. Parce que tous les enseignants étaient en classe. En ce moment, tous les enseignants étaient en classe. Bon, il y a des dégâts matériels, parce que toutes les tables bancs sont brûlées. Il y a les manuels des élèves, les cahiers aussi sont brûlés. Mais il n'y a pas de dégâts humains. Il y a 6 salles de classe, dont 3 abris provisoires. Seuls les abris provisoires sont brûlés, les abris provisoires. Bon, en tout cas, ces élèves-là ne vont pas faire cours parce qu'on n'a pas assez de classes, quoi. Il y en a 6 classes ici, 3 abris, dont 3 salles construites. C'est une école franco-arabe. C'est tellement difficile, c'est pas facile à gérer. 2 hommes ont été arrêtés par la police de Guédiawaye puis déférés au parquet. C'est au bord de la mer que les limiers qui faisaient la ronde les ont trouvés, prêts à sacrifier un trozomique de 28 ans. Ils avaient fini de ligoter ses pieds et mains. Sur place, la police a trouvé également des noix de cola et des armes blanches. Il s'agirait d'un sacrifice humain. Les détails avec Salif Sow. Les mises en cause avaient choisi la plage de Guédiawaye la pleine nuit. C'était samedi dernier vers 2h du matin. Le neveu de la victime parle d'une tentative de sacrifice rituel. Pape Kassé. tak loxoy ak tànk yi tegu ko ci perga bi teg ay guro yu weex ak ay xoow ak ay puso teg ay jaas ak ay paaka loolu tey jii bu ci police yamul woon lii kon ba tey famille bi ñu ci dëj te duñu xam lu ko rey. la tombé na police géej yaa doon def ronde. waaw jaar biir géej yam ci jàpp leen yóbbu keneen ku ci yemoon tamit sacrifice la koy bu la woowee rek ba sama jëm boobu sax loolu laa ko jàppee sacrifice. Pape Thiam a été bien ciblé, suivi, puis enlevé par 2 hommes à bord d'un véhicule particulier, raconte-t-on ici. Âgé de 28 ans, il sillonne seul son quartier à des heures souvent tardives. Le jeune homme est atteint de mongolisme. Sa famille a retrouvé ses traces après d'intenses recherches entamées la nuit même de sa disparition. Ay 2 heures du matin gisuñu ko ma jug yee sama mag bi ñu dem wëri ko ba ay 3 heures du matin 4 heures gisuñu ko mooy sama mag bi nañ dem tëddi ba suba bu ñu xëyee ñu dem wër ko suba gi ci matin bi ma yeewoo ay 7 heures dem wëri ba ay 2 heures
gisuma dara ma ñëw suñu kër sama rakk yaay ci la ma waxee ne ma sama benn rakk bu jigéen moo ko woo téléphone ne ko mu ngi police Guédiawaye gis na ko police Guédiawaye ci fajar gi bi muy xëy léegi ma dem fa ma fa demee commandant bi ne ma dañ ko jàpp ak ñaari gaayan. Les deux mises en cause vont être déférées dans les prochaines heures après prolongement de leur garde à vue dans les locaux du commissariat central de Guédiawaye. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Les nombreuses agressions font peur à Darou Minam, un quartier de Touba. Et ce sont les conducteurs de moto Jakarta qui sont mis en cause. Fatigués de subir le diktat des malfaiteurs, les habitants de Darou Minam sollicitent le renforcement du dispositif sécuritaire dans leur quartier. Touba Mbaké et Papa Balagay. C'est le lot de calvaire que rencontrent les populations de Darou Minam, un quartier populaire de la ville sainte de Touba. Agressés et persécutés de toutes parts par des Jakartaman, Astou Sambou tire la sonnette d'alarme sur le manque d'éclairage public. On ne sort plus la nuit à cause des Jakartamen. On nous agresse avec des couteaux. Plus personne ne sort à certaines heures. La preuve, ma tante a été victime d'un agresseur qui l'a menacée avec un couteau juste pour récupérer son portefeuille avant de la jeter sur la chaussée. Des vols à l'arraché ou commis avec des armes blanches, le tout couronné par des vols de bétail qui ne traînent plus dans les concessions. Au retour du marché, on nous agresse, même à bord des charrettes. On souhaite que les voies publiques soient éclairées pour notre sécurité. Pour ce qui est des moutons, des chèvres, entre autres, on n'arrive plus à les élever dans les concessions à cause des vols. Nous avons très peur. Désemparée et la peur au ventre, elle sollicite un renforcement du dispositif sécuritaire et l'éclairage de l'unique voie menant vers la corniche. Papa Balagui, Touba, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Bamba Fall et compagnie sont toujours dans la cave du palais de justice de Dakar. Ils attendent de faire face au procureur de la République qui va décider de leur sort. Ces proches du maire socialiste de Dakar, Khalifa Sall, ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur les incidents survenus à la maison du Parti socialiste le 5 mars dernier. Le maire de la Médina et ses co-prévenus ont fait l'objet d'un retour de parquet hier. Élection législative de 2017, c'est Moustapha Niasse qui va diriger la liste de Benno Bokk Yakaar. Le président Macky Sall veut que ça se passe ainsi, rapporte Nouvel Horizon, qui ajoute que c'est Aminata Touré qui va diriger la campagne électorale de Benno Bokk Yakaar. Abdoulaye Baldé se prononce contre le nombre de députés qui est passé de 150 à 165. Le président de l'UCS soutient que cela est inutile. Il a par ailleurs dénoncé ce qu'il qualifie de rupture de dialogue entre le pouvoir et l'opposition. C'était lors d'un meeting au quartier Kadior de Ziguinchor, Lamine Ba. Le président de l'UCS n'est pas en phase avec la majorité qui a adopté le projet du code électoral faisant passer de 150 à 165 députés à l'hémicycle, c'est-à-dire 15 parlementaires de plus pour représenter la diaspora. Abdoulaye Baldé est d'avis que c'est une décision inopportune et budgétivore dont on pouvait se passer. À ses yeux, les 15 sièges réservés à la diaspora auraient pu être insérés parmi les 150 disponibles à l'Assemblée. Moi, je suis tout à fait d'accord que les Sénégalais de l'extérieur aient une représentation significative. Maintenant, il fallait prendre ces 10 ou 15 députés dans ce qui existait et peut-être réduire un peu le nombre de députés pour ce qui est le scrutin majoritaire départemental. Mais malheureusement, la coalition au pouvoir, sans la concertation avec l'opposition, a amené le nombre de 150 à 165. Maintenant, nous sommes devant le fait accompli, mais bien entendu, comme tous les Sénégalais, nous ne sommes pas d'accord avec cette augmentation, qui est une augmentation inutile et qui va grever inutilement le budget de notre pays. En adoptant ce projet de code électoral, le patron de l'UCS est convaincu que c'est le dialogue politique qui est rompu avec l'opposition, parce qu'Abdoulaye Baldé estime que sur ce point, l'opposition regroupée autour de Mankou Wattu Sénégal aurait pu être consultée pour un consensus. Je considère qu'il y avait une rupture de dialogue, parce qu'il n'y a pas un mois, la coalition Mankou Wattu Sénégal a rencontré le chef de l'État et beaucoup de garanties, beaucoup d'avancées ont été notées à l'occasion de cette rencontre. Je pense
qu'il était important avant de prendre une décision de ce type, de revoir l'opposition pour que dans un consensus, une telle décision puisse être prise. Abdoulaye Baldé a affiché cette position lors d'un meeting qu'il a tenu hier au quartier Kadior, une démarche qui, dit-il, s'inscrit dans une dynamique de remobilisation de sa base politique en perspective des échéances électorales à venir. Lamine Baziguinchor, Radio Futur Média. En plus bref, l'ancien chef d'état-major des armées, le général Mamadou Sow, est pressenti comme ambassadeur du Sénégal en Espagne, d'après Nouvel Horizon, qui donne l'information. L'ex-haut commandant de la gendarmerie, Mamadou Gueye Faye, qui devait aller à Beijing en Chine, va finalement remplacer Babacar Diagne, qui est en poste à Washington jusqu'à 12h10. Vous suivez le grand journal. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. 20 hectares perdus dans les projets de l'État à Diamniadio. Les propriétaires de champs de vergers de Denis Malick Gueye réclament leur indemnisation à l'État. Ils disent avoir longtemps attendu. Maintenant, ils crient au scandale. Isidore Alexandre Sen. Et là, Justin Gueye, délégué de quartier dans le village de Denis Malick Gueye, est catégorique. Il n'est pas question de céder face à une quelconque pression. Nous ne sommes pas contents par rapport à ce qu'on nous fait exactement. Ils ont terrassé nos vergers. Ils sont venus jusqu'à 100 mètres du village. On ne cédera pas. Tant qu'on n'a pas de satisfaction, la PIX nous doit de l'argent. Il doit à la population une indemnisation de 71 millions. Au moment où quelques victimes sont indemnisées, d'autres peinent à recevoir le dû. Du 2 poids 2 mesures, les populations n'en veulent pas. Si la PIX avait la volonté de payer, de nous indemniser, elle l'aurait fait depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans le même cas que nous, qui ont perçu leur argent parce que l'autoroute a traversé leur surface. Deban Beng dirige le groupement des femmes maraîchères du village, estimé à des centaines. Elle parle avec regret de la situation qui leur est arrivée. Depuis quelque temps, ces braves dames se retrouvent sans terre. Elles ont été dépossédées de leurs espaces de culture. Nous cultivions du gombo, du chou et beaucoup d'autres légumes. Mais actuellement, ils nous ont pris nos terres, on ne sait plus à quel sein se vouer. Selon le président de la commission agriculture du comité de défense des terres de Denis Malick Gueye, l'inquiétude est grandissante dans le village. Nous sommes tous inquiets. Nous interpellons les autorités à venir à notre secours. Ces victimes d'expropriation foncière sont en majorité des paysans, des victimes qui n'écartent pas de négocier avec les autorités publiques puisque, selon leur dire, rien n'est encore perdu pourvu que la discussion soit privilégiée. Dans la situation actuelle, Isidore Alexandre Sen, Denis Malick Gueye, dans la commune de Diamniadio, RFM. Surprise chez les riziculteurs de Matam, les rendements ne sont pas à la hauteur de leurs attentes. Les producteurs mettent en cause la précocité de l'hivernage et la qualité des semences envoyées par le ministère de l'Agriculture. Détail à Libanelian. C'est un véritable coup de frein que le programme national d'autosuffisance en riz est en train de prendre cette année dans la vallée. Malgré la mobilisation de toutes les ressources nécessaires et les intrants agricoles, les résultats ne sont pas fameux. Du moins, dans plusieurs secteurs agricoles, les rendements sont loin des prévisions attendues. Une baisse drastique de la production risicole du paddy de cette campagne hivernale. Ibrahima Aliouchoub est le président de la Fédération des riziculteurs de la vallée du fleuve. Nous avons eu des pluies très précoces qui nous ont empêché de faire le travail de sol à temps pour respecter un peu le calendrier culturel. Le deuxième problème, c'est au niveau des semences. Nous, au niveau de Matam, nous sommes obligés d'aller à Rissatal ou bien à Dagana ou à Podor. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il y a beaucoup de producteurs qui ont dit qu'ils ont des problèmes de levée au niveau des semences. Nous, ce qu'on préfère vraiment, c'est de faire au niveau de Matam nos propres semences. On a demandé une parcelle au niveau du conseil municipal de Matam pour essayer de faire des semences pour nos propres semences. Parce qu'actuellement, heureusement, ça, la CN nous a vraiment aidé à reprendre un peu certaines parcelles. Sinon, ça allait être catastrophique. Il y a eu des parcelles qui n'ont pas poussé du tout avec les semences. Et il y a eu d'autres parcelles qui ont poussé mais qui ont eu des problèmes à se lever. Donc il faut régler le problème de semences avec les chercheurs pour essayer de voir quelles sont les semences qui sont convenables pendant l'hivernage. On n'a pas une campagne très fameuse au niveau de Matam. Toutefois, dans d'autres zones comme à Dondou ou encore à Kobilo dans le département de Matam, les paysans ont bien réussi l'exploit. Des pics de rendement qui avoisinent les 6 tonnes à l'hectare y ont été enregistrés. Matam, Ali Bandelian, RFM. Tout autre chose, le président
président Macky Sall a annoncé hier la reprise des conseils des ministres décentralisés. C'est pour faire le suivi des programmes d'investissement. L'économiste Meissa Babou parle de pré-campagne à quelques mois des législatives. Pour l'enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les investissements annoncés dans les différentes régions sont restés donc à l'état de projet. Écoutons Meissa Babou. Il est joint par El Hadj Ndiogoudienne. Le premier conseil des ministres était décrié par l'ensemble des citoyens sénégalais qui avaient compris derrière cette manège qu'il fallait que le président de la République voulait faire simplement une campagne, une pré-campagne. Aujourd'hui, nous tendons vers des législatives au mois de juillet et je crois que pour justifier ces déplacements politiques dans des régions comme Saint-Louis, Kaolack, Louga, Diourbel, où des promesses de 300 milliards environ par zone ont été faites et jamais réalisées, le président, pour revenir faire sa politique, oui, peut se dire que je vais faire un contrôle, sachant que dans ses discours de l'année dernière, on se souvient qu'à chaque fois, il disait qu'il avait fait des réalisations de ces promesses-là à hauteur de 65% en général. Moi, je crois qu'il a des corps de contrôle, il a des ministres dans les différentes promesses faites et que ce n'est pas à lui d'aller faire le contrôle sur place parce que je suis certain qu'il ne trouvera aucun chantier à Diourbel, de la région, et je ne crois pas qu'à Kaolack, que Kaolack se porte mieux ou alors Saint-Louis parce que vraiment il y a même un début quand même de satisfaction. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans la rue en quantité d'affiches justifie effectivement que le président est en pré-campagne. Et voilà, il va peut-être se déplacer encore dans les mêmes zones pour faire le même bruit, dépenser des sommes faramineuses avec une équipe à ne rien faire. C'est en fait encore une facette des gaspillages d'un État quand même passe à côté de l'essentiel. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Binta Diallo. Merci Antoine. Crise en Gambie, le Nigeria s'oppose à la guerre. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, le Nigeria dit préférer une sortie pacifique de la crise politique en Gambie. Le Nigeria compte peser de tout son poids pour aider la Gambie à une solution pacifique. Les autorités du Nigeria exhortent Yahya Jammeh à écouter par ailleurs la voix de ses pairs dans la région, selon APA News. Et le Burkina Faso entend faire face aux attaques terroristes. Sitôt installé, le nouveau chef d'état-major burkinabé se fixe des priorités. Parmi elles, le renforcement du dispositif militaire au nord du pays frontalier avec le Mali et le Niger. Le Faso veut faire face aux attaques terroristes. C'est ce qu'a déclaré le colonel-major Sadou, nommé mercredi dernier en remplacement du général Zagré. À Tunisie, une cellule terroriste a été démantelée. Une cellule de 13 membres. L'information a été livrée par les autorités tunisiennes. Les terroristes voulaient enrôler des jeunes